Dans cette exposition, il y a 4 images. La première, c'est un cœur dans un feu de sarment de vigne qui est lardé d'aiguilles en nombre impair. Donc, dans les anciens grimoires de sorcellerie, qu'on appelle les secrets, il y avait beaucoup de recettes qui étaient un petit peu étranges, un petit peu oniriques, un petit peu on peut dire poétiques, qui m'ont inspiré ces images. Donc celle-là, elle est particulièrement marquante pour moi parce qu'il y a quelque chose d'un peu étrange, c'est d'avoir un nombre impair d'aiguilles qui larde un cœur qui doit brûler dans un feu de sarment. Donc ça, c'est censé amener l'amour, c'est un filtre amoureux. La suivante, ce sont 3 poupées de paille qui brûlent aussi. Donc ça, les poupées, tout de suite, ça évoque le vaudou, la sorcellerie. Donc les poupées qu'on pique avec des aiguilles ou qu'on brûle pour jeter un sort à quelqu'un, c'est plus connu comme pratique. Après, il y a une photographie qui parle de quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est l'avortement. Parce que, évidemment, autrefois, on n'avait pas les mêmes méthodes de contraception. Et quand une femme tombait enceinte et qu'elle ne voulait pas garder l'enfant, elle avait soit la solution des faiseuses d'anges, soit les plantes que lui recommandait sa grand-mère ou une herboriste, soit des méthodes un petit peu plus farfelues comme celle-ci, qui fait aussi référence à l'usage des pierres, puisque là, on place un aimant sur la cuisse de la femme pour attirer le fœtus vers le bas et donc évacuer l'enfant indésiré. Donc tout ça, ce sont des choses un petit peu taboues dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui ont existé. Alors est-ce que ça marche? Je ne sais pas. En tout cas, ça a été pratiqué. La dernière image, c'est une jeune fille couchée dans un lit, sous un arbre en fleurs, et sur sa tête et sur son lit, on voit des gouttes de sang. Alors si on s'approche, on peut remarquer que les gouttes de sang viennent d'un animal empalé sur un écheveau de laine, qui est une chauve-souris. Et la jeune femme dort, et cette action est censée lui amener l'amour. Alors évidemment, la personne qui provoque les transports amoureux de la jeune fille est probablement un homme qui veut qu'elle tombe amoureuse de lui. C'est pas forcément elle qui l'a choisi. Pour moi, la sorcellerie, c'est plutôt une source d'inspiration. Et quand je dis sorcellerie, c'est pas forcément la sorcellerie, c'est plutôt les croyances qu'on appelle les croyances populaires. Donc, ce sont des pratiques qui ont été pratiquées, ou pas forcément d'ailleurs aussi, mais c'est plus des rituels que les femmes surtout, mais aussi quelques hommes, mais surtout les femmes pratiquaient à l'époque soit pour amener du bien, des récoltes, de l'amour, la pluie sur un champ, des choses plutôt bénéfiques, soit alors des choses plutôt malveillantes, voire vraiment méchantes. Donc c'est plutôt ces rituels, moi, que j'appellerais ma source d'inspiration. Je les puise, donc j'ai lu pas mal de bouquins sur les secrets en eux-mêmes, donc j'ai tiré certaines croyances et je les ai un petit peu malaxées pour en extraire des images. Après, je vais demander à des gens qui habitent autour de chez moi, qui ne sont pas du tout des praticiens de magie ou de sorcellerie, ce sont vraiment des gens qui ont envie de participer à une expérience artistique. Je vais fabriquer des masques, je vais fabriquer du faux sang, des poupées de paille, des costumes. Si je trouve une taupe écrasée sur la route, je vais lui couper les pattes pour les récupérer et fabriquer un collier, par exemple. Après, je me suis fait aussi beaucoup aider par des amis pour fabriquer ces objets qui vont servir dans les images. Mais tout ça, c'est un ensemble de choses. Il y a les personnes qui vont participer, les objets, les lieux. Moi, j'habite en Ardèche, dans une région qui est très forte historiquement et qui porte beaucoup de choses dans la terre, dans les pierres, dans la nature, dans les paysages. C'est aussi ce décor-là qui, moi, m'a inspirée parce qu'il est assez érodé par le temps et il porte quelque chose d'assez fort en lui. Donc c'est aussi ça qui m'a servi de source d'inspiration et que j'ai utilisé ensuite comme décor naturel.